Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous et vos animaux allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une seconde fois un aquarium de 20 litres. Alors je sais que je reste dans les nanocubes, enfin dans les petits bacs, mes vidéos ne tournent que autour de ça. Je vais essayer de varier les choses et très bientôt j'espère tourner une vidéo sur un aquarium de 60 litres, 58 plus précisément, que je vais entièrement faire, rénover. Voilà, c'est un vieil aquarium que j'ai et je compte entièrement le refaire, donc j'en ferai une vidéo, je vais essayer. Elle arrivera d'ici un mois, je pense, ou 2 mois, on verra, je vous tiens au courant. Voilà, j'espère que je vais réussir à varier et voilà. Alors, voici mon aquarium de 20 litres, 17 litres plus précisément. Alors, si on compte les plantes et les pierres, comme d'habitude, ça fait environ 15 litres. Alors, ce bac, il est éclairé avec un éclairage blanc, atténué par la lentille d'eau. Il est chauffé avec un chauffage, bien sûr. Un chauffage qui chauffe plutôt bien, ma foi, il est caché derrière les plantes, on le voit très peu. Et il est filtré par une pompe comme celle-ci, qui a un courant assez faible, et cette pompe je l'allume que de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, voire 3 fois quand c'est nécessaire, mais sinon ce sont les plantes qui s'occupent de la filtration. Alors si comme moi vous avez beaucoup de plantes et que vous pouvez éviter une filtration technique, du moins technologique, je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire, et bien quand vous éteignez votre pompe, faites attention, si elle a un gros embout comme moi, faites attention à ce que l'embout, enfin que vos animaux, vos escargots et vos poissons ne puissent pas rentrer dans le trou. Puisque ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé qu'un poisson arrive à rentrer dans la pompe et en fait c'est horrible. Ce poisson justement est mort suite à cela. Et il faut faire très attention avec ce genre de choses. Essayez de, quand la pompe est éteinte, de trouver un moyen de la boucher. Si jamais l'embout est trop gros, essayez de trouver un moyen. Moi personnellement je la bouche avec du papier, du coton. Je vais essayer de trouver une solution plus hygiénique parce que ça a tendance à laisser des bouts de coton dans le bac. En tout cas, c'est un petit conseil que je vous donne, faites attention à ça, c'est une erreur bête mais qui arrive à tout le monde. Et bien sûr, je me tiens au courant de la température de l'eau avec un thermomètre. Là, on peut voir que l'eau est à 26 degrés, ce qui est plutôt correct. Même plus que correct. Comme pour tous mes bacs que je vous ai présentés juste à présent, je n'ai pas de seule technique. Voilà, donc c'est du quartz que j'ai, des petites pierres, voilà. Pour le moment, ça convient aux plantes, mais pour mes futurs bacs, j'utiliserai du sol technique, du manado, on verra quoi. Pour le moment, j'utilise du quartz sur une épaisseur de quelques centimètres. C'est plutôt correct, même si je sais que ça ne fonctionnera pas pour des espèces de plantes moins robustes que celles que j'ai. Au niveau déco, comme contrairement à mes autres bacs, je n'ai pas de morceaux de bois, de bâtons, de tout ce que vous voulez. J'ai uniquement des pierres dans ce bac, parce que j'avais envie de tester un bac sans morceaux de bois, voir quel effet ça pouvait donner. Et ma foi, pareil, si je peux vous donner un conseil, si je peux me permettre de vous donner un conseil, si jamais vous voulez un bac chaleureux, à esprit chaleureux, mais que vous ne voulez pas de bois, utilisez des pierres jaunes, orangées. Je trouve que ça donne un effet chaleureux qu'on ne retrouve pas chez des pierres à couleur grise, blanche. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Alors moi du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des pierres orangées, marronnées, rougeâtres, et j'en ai fait un petit monticule, une petite montagne. Alors pareil, je ne fais que de donner des conseils, c'est incroyable. Si jamais vous voulez faire comme moi, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de trou, d'interstice entre les pierres, parce qu'un escargot, un poisson pourrait facilement y aller. Et si jamais le monticule s'écroule, le poisson, si l'escargot, le poisson est en dessous, on peut lui dire adieu. Alors soit vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas de trou, soit votre structure, faut qu'elle soit vraiment stable, mais bon, personnellement, je trouve pas que c'est une solution acceptable. Alors du coup, moi personnellement, voilà, ce petit monticule de pierre au milieu du bac, ça rend pas trop mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai au niveau de décoration, sinon c'est que des plantes. Alors, au niveau des plantes justement, en arrière-plan, j'ai des hydrophilas, voilà, j'en ai dans tous mes bacs. Les hydrophilas, ce sont des plantes que j'aime énormément. Là, il y en a vraiment pas mal, ça fait un espèce de rideau derrière, et j'attends que celle-ci pousse un peu plus, parce qu'on voit encore la pompe et ça me plaît pas trop. Mais voilà, elle va pousser, ça va être encore plus joli. Mais l'escargot n'arrête pas de me lâcher une de ses crottes, c'est incroyable. Voilà, bon bref, ces hydrophilas du coup, au fond, c'est plutôt pas mal, c'est très joli, c'est un petit refuge pour le bêta, c'est voilà, tout ce qu'il faut, les hydrophilas c'est cool. Et en premier plan, j'ai des petites plantes forcément, voilà, alors j'ai des cryptocorynes, voilà, qui sont pas très en forme d'ailleurs.
va falloir peut-être que j'achète de l'engrais liquide ou du CO2. Ça, c'est un projet que j'ai aussi en tête. On verra. Et j'ai des petites plantes comme ça dont j'ai oublié le nom. Voilà. Vous savez, moi et ces plantes, voilà, j'oublie toujours leur nom. Je connais pas leur nom, malheureusement. Voilà. Et bien sûr, j'ai des lentilles d'eau. Voilà. Alors, des lentilles d'eau, maintenant, j'en ai partout dans tous mes bacs. Voilà, ici, hop, et ici. Enfin, dans la plupart de mes bacs. Voilà. J'en ai partout. Alors, il faut faire attention avec les lentilles d'eau parce qu'au début, on démarre de rien, mais déjà, elles se développent très très vite. Donc, il faut avoir des solutions de secours ou quoi si vous voulez pas en jeter. Moi, personnellement, j'arrive à un moment où je suis obligée de les jeter, malheureusement. J'en jette pas mal. Elles se développent très très vite. Elles se chevauchent les unes sur les autres et elles stoppent l'éclairage pour les autres plantes. Là, je vais encore devoir en enlever. Enfin, je vais devoir en enlever parce qu'elles ont un peu bouché l'éclairage. Et ça empêche parfois les autres plantes de pousser. Donc, il faut faire attention. Voilà. Est-ce que ces lentilles d'eau ne prennent pas trop d'espace? Sinon, c'est toujours aussi cool. J'adore toujours autant l'effet. Et c'est très joli les lentilles d'eau. Sinon, c'est très esthétique. Et au niveau population, j'ai un bêta. Alors, il est où? Faut que je le trouve. Il est là. Il est juste face à mon nez. Alors, ce petit loulou, je l'ai eu il y a quelques jours seulement. Voilà, c'est pour ça qu'il est tout petit, tout mignon. Voilà, alors c'est un magnifique petit bêta Crowtail que j'ai nommé Alphonse. Alors, ne me demandez pas pourquoi je l'ai appelé Alphonse. C'est comme ça. Il a les couleurs de la France, ce petit Alphonse. Bleu, blanc, rouge. Il est magnifique. Il est superbe. Il est tout petit, j'espère qu'il va bien se développer parce que sinon il va être vraiment magnifique une fois la taille adulte atteinte pleinement. Les voiles bien développées, il va être superbe. Mais bon, pour le moment il est encore tout petit. Quand je l'ai eu, il était tout nerveux. Là il se décoince un peu, il vient voir. On le voit même pas, bien sûr. Quand je filme, il va se cacher derrière la lentille d'eau. Donc voilà, petit Alphonse, trop mignon, qui vit sa petite vie, il découvre son bac. Voilà, je l'ai eu il y a quelques jours seulement. Le bac n'était pas prêt avant, je voulais que les résultats soient bien pour pouvoir mettre un bêta. Bien sûr, le cycle de l'azote était effectué. Donc voilà, petit chat. Donc voilà pour ce petit Alphonse qui vit sa petite vie pour le moment. Tout se passe à merveille, il mange, il nage, il vit sa vie quoi. Et là, j'ai un petit escargot. Voilà, un petit Neritina. Neritina. Voilà, la dernière vidéo, j'étais pas sûre du nom de cet escargot, mais en fait, c'est bon. C'est bien un Neritina, voilà. Je suis sûre et certaine maintenant, vous pouvez, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez chercher son nom. Vous pouvez en trouver plus facilement. Donc voilà, alors il dormait il y a quelques minutes, et là il est réveillé, il fait son job. Voilà, il est magnifique ce petit Neritina. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai niveau population. Après j'ai sans doute des petits escargots qui sont arrivés en même temps que les plantes, qui doivent se balader par-ci par-là, des fises ou pas des planeurs, ça m'étonnerait, mais des petits escargots comme ça qui doivent se balader. Mais bon, flemme d'en trouver. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, Alphonse il est tout excité. Moi je vous dis à très très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'aquarium vous l'aurez trouvé joli, et je vais vous laisser avec quelques petites images, voilà. Ciao!